vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure dans l'icône conversation. Donc, c'est le moment de pouvoir questionner la MSA au fur et à mesure de cette présentation. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous vous proposons aujourd'hui ce webinaire qui va être présenté par la MSA Loire-Atlantique-Vendée et la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Donc la MSA Mayenne-Orne-Sarthe est représentée aujourd'hui par Émilie Vallée et moi-même Françoise Craex pour la MSA Loire-Atlantique-Vendée. Nous avons également Linda Guillotto, experte cotisation, qui va pouvoir répondre à vos questions que vous allez pouvoir poser par écrit, donc dans la partie conversation. Vous avez une icône, ici, une icône conversation où vous posez vos questions par écrit. Alors, nous sommes déjà 68 participants. Si vous n'avez pas de réponse aujourd'hui à vos questions, vous aurez accès à l'issue donc des différents webinaires qui seront présentés sur le mois de janvier. Vous aurez accès à une foire aux questions qui reprendront donc toutes les questions qui auront été posées par les participants. Nous serons ensemble aujourd'hui pour une durée d'1h30. Au programme de cette visioconférence, donc dans un premier temps, nous allons vous présenter les raisons, pour quelles raisons et dans quel contexte cet outil a été déployé. Nous vous présenterons également les situations pour lesquelles l'outil peut être utilisé et également les différences si vous étiez déjà utilisateur de l'ancien TESA simplifié, donc les différences entre l'ancien et le nouveau TESA. Nous ferons également une simulation donc sur un espace de test, donc des simulations sur ce nouvel outil, donc comment créer un contrat, une DPAE, un bulletin de salaire. Nous synthétiserons les différentes échéances que vous devrez prendre en compte donc avec ce nouvel outil. Les échéances que vous devez connaître dans l'utilisation de ces outils et enfin les évolutions à venir au cours de l'année 2024. Je laisse à présent la parole à ma collègue sur la partie nouvel outil. Bonjour à tous, merci Françoise. Donc Émilie Vallée de la caisse MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Donc je vais co-animer ce webinaire aujourd'hui avec Françoise. Donc dans un premier temps, nous allons effectivement voir ensemble pourquoi la création donc, de ce nouvel outil du TESA simplifié. Donc il y avait effectivement une nécessité pour la MSA de devoir moderniser cet outil. Tout d'abord sur le fait que le TESA simplifié puisse être pérennisé, puisque c'est vrai qu'il y a cette volonté dans notre régime agricole de la part de vous, employeurs, à ce que ce service puisse continuer d'exister. Donc, il fallait effectivement qu'il y ait une modernisation qui intervienne sur l'outil. Également, pour vous apporter une meilleure qualité de service. Donc vous le verrez, notamment plutôt, dans la partie de présentation que fera Françoise en live. Vous verrez en fait que cette interface, est plus, dynamique, intuitive, dans la façon d'utilisation. Et il y a également, une nouveauté, un enjeu, qui était important pour la MSA par rapport aux exigences, des pouvoirs publics. C'est de pouvoir transposer donc, les données sociales, de vos salariés occasionnels lorsque vous effectuez du TESA simplifié en, flux de déclaration sociale nominative, donc qu'on appelle plus communément l'ADSN. Donc pour vous expliquer un petit peu, voilà, assez succinctement, mais la DSN, donc la déclaration sociale nominative, donc c'est une obligation, hein, qui concerne tous les employeurs, dès lors que vous embauchez un salarié, dès le premier salarié. En fait, c'est une, transmission des données, donc lorsque vous allez, effectivement, réaliser donc votre embauche
plus les déclarations au niveau des bulletins de paye, vous allez avoir un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle, nous, les données salariales, donc qui vont de l'identification du salarié à ses critères au niveau de l'emploi, la rémunération, les cotisations. Donc ça, c'est un ensemble de données qui vont être directement transmises donc à tous les organismes sociaux. Donc représentés principalement donc par la MSA, principalement pour nous, effectivement, au niveau des cotisations. On retrouvera également, alors Pôle emploi ou France Travail avec sa nouvelle entité, donc effectivement pour toutes les données qui vont concerner les fins de contrat au bénéfice des salariés pour leurs allocations chômage. Vous aurez également une transmission des données qui partira vers donc la DGFiP, le Centre des finances publiques. Donc là, on est plutôt sur effectivement l'information dans le cadre du prélèvement à la source et également auprès de la GIRC et l'ARCO. Donc là, on va être effectivement plutôt axé sur la carrière des salariés, notamment pour la retraite complémentaire. Donc voilà comment se décline en fait le processus de la DSN. Donc il est bien issu des déclarations que vous faites via notre outil du TESA simplifié. Et donc il y a une étape qui permet de transposer ces données en flux DSN et on vous l'expliquera plus amplement lors de la présentation de notre webinaire. Donc n'hésitez pas, hein, comme vous l'a dit Françoise précédemment, à poser vos questions sur le fil de conversation si vous le souhaitez. Donc au niveau des nouveautés par rapport à l'outil, donc par rapport, à la spécificité au niveau des employeurs, donc cette nouvelle interface, en fait, vous allez, avoir déjà un meilleur confort d'utilisation puisque, vous allez pouvoir dorénavant utiliser cet outil aussi bien sur, une tablette ou sur un smartphone ou mobile. Effectivement, aujourd'hui, dans l'ancien service, on était plus souvent avec un usage, uniquement sur un ordinateur, sinon c'était un petit peu bloquant. Donc une meilleure, ergonomie, qui est mise en place par rapport à ça. Vous aurez également une aide à la saisie, qui sera renforcée. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'effectivement, vous aurez, pour certains éléments, hein, pas pour, l'intégralité des données, mais un préchargement en fait qui vous permettra d'alléger, le moment de vos saisies. Donc en fonction des éléments que vous aurez pu compléter au moment de l'embauche, en fait, lorsque vous serez sur la partie du bulletin de salaire, il y a certaines informations qui vont pouvoir être pré-saisies, préchargées et que vous pourrez valider ou corriger, bien évidemment. Vous aurez également cette nouveauté qui est le calcul automatique du SMIC RDF. Donc, c'est toujours un élément qui est important lorsque vous établissez vos bulletins de salaire, puisqu'il permet de pouvoir faire le calcul des exonérations éventuellement, pour lesquels vous pouvez, bénéficier. Donc c'est une complétude que vous deviez faire avant et là, il y aura un calcul automatique donc pour éviter, effectivement la source d'erreur. Vous aurez également une aide au contrôle de la qualité déclarative, donc puisque c'est effectivement, quelque chose qui s'impose, par rapport, au flux de transmission en DSN. Donc l'aide au contrôle, elle va, plus particulièrement être mise en place notamment sur, la qualité du nombre de jours, travaillés. C'est-à-dire que lorsque vous avez une période de paye, donc ça définit, au départ un nombre, de jours ouvrés et le système va en fait bien faire le lien entre lorsque vous ferez la complétude de votre bulletin de salaire, si c'est bien concordant entre le nombre de jours ouvrés qui était prévu sur cette période, ce que vous aurez indiqué en nombre de jours travaillés, ou éventuellement s'il y avait des jours d'absence à déclarer. Donc c'est vraiment pour que voilà, il puisse y avoir quand même une conformité entre votre complétude et ce qui nous est attendu sur le système, en tout cas sur le volet par rapport aux jours de travail. Donc, il faut savoir que cet outil donc qui est mis en place, donc, depuis le 1er janvier 2024, est voué aussi à évoluer, hein. Donc il pourra y avoir également, des évolutions, qui se mettront, en place, au fil de l'eau. Alors
Au niveau des salariés, ce nouvel outil va aussi, apporter une amélioration. Alors déjà, il va répondre, à une obligation qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2024, qui est, de la déclaration du montant net social. Donc c'est un élément, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une information qui doit dorénavant apparaître, sur tous les bulletins de paye. Donc là, le nouvel outil est bien évidemment en adéquation pour, faire apparaître ce montant et que vous puissiez être en conformité vis-à-vis de vos salariés. Effectivement, c'est une notion en fait qui est nécessaire, pour, un certain calcul par rapport à des prestations, qui peuvent être versées, aux salariés. L'outil va aussi permettre, d'accélérer et surtout de fiabiliser un petit peu, les demandes que peuvent faire, les salariés par rapport à leurs droits sociaux. Notamment si on prend l'exemple, par exemple, des prestations à la location logement. Effectivement, le fait de pouvoir récupérer vos données sociales, donc comme on l'a dit sur le flux qui nous est transmis en DSN, ça permet effectivement, bah, de pouvoir fiabiliser, de conforter que les données que nous avons au niveau des organismes soient bien celles déclarées par les salariés lorsqu'ils font un certain nombre de demandes, de prestations. Il va aussi permettre pour les salariés, pardon, de simplifier leurs démarches, notamment, toujours, voilà, dans cet axe, hein, de transmission de données, par rapport, à d'éventuels dossiers qu'ils pourraient avoir auprès de Pôle emploi, enfin, nouvellement France Travail. La transmission donc, de leurs données salariales, par rapport à l'attestation employeur, donc qui va se faire en automatique et également pour, la carrière, donc l'alimentation de leur carrière, la remontée effectivement de leurs activités. Donc nous venons de voir, les points d'évolution, qui permettent effectivement, les axes de modernisation, d'amélioration vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis des salariés. Maintenant, nous allons pouvoir, voir ensemble donc dans quelle situation vous pouvez utiliser, ce nouveau service du TESA simplifié. Donc il faut en tant qu'employeur, que vous puissiez, disposer donc bien d'un numéro de SIRET, sinon vous ne pouvez pas, accéder à ce service en ligne. Le nouveau TESA simplifié est, uniquement réservé aux contrats de courte durée, donc les CDD qui sont inférieurs ou à une durée, enfin c'est 3 mois de durée, pardon, maximum de travail. Donc on est bien, toujours dans ce critère, hein, qui existait également avant. On ne pourra pas dépasser, effectivement le délai des 3 mois. Il est également exclusivement réservé aux salariés donc de droit privé, en dehors des contrats spécifiques, hein, tels que les contrats d'apprentissage. Là, l'outil n'est pas du tout adapté puisqu'en général, on est sur, des contrats de CDD qui sont vraiment avec, des durées, beaucoup plus longues. Il permet également de gérer uniquement des salariés qui ont un statut de non cadre. On n'a pas cette spécificité d'incluse. Pour, la partie des motifs de recours au CDD pour lesquels l'outil est adapté, donc on va retrouver les CDD de remplacement, donc que ce soit d'un salarié ou d'un non-salarié agricole. Pour les CDD à caractère saisonnier, on a également les contrats vendanges, donc là où il y a une spécificité par rapport à la durée du contrat qui est de maximum 1 mois, les CDD de surcroît d'activité et les CDD d'usage. Donc ça, c'est vraiment bien les critères pour lesquels, voilà, vous avez une nature de contrat qui vous permet d'utiliser ce nouveau service, du TESA simplifié. Si jamais vous n'êtes pas dans ces critères, donc que ce soit au niveau du numéro de SIRET, par rapport à la durée du contrat, par rapport à la spécificité du salarié ou par rapport au motif du CDD, aujourd'hui, donc vous avez la possibilité d'utiliser un autre service donc, qui existe déjà, qui s'appelle le TESA Plus, ou bien évidemment d'avoir, votre propre logiciel de paye ou d'avoir recours à un tiers déclarant ou un cabinet de gestion, qui va, effectuer à votre place en fait, en tant que tiers déclarant, les bulletins de salaire et les déclarations en DSN.